Bonjour, c'est Fred Tipster du site gagningfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le mardi 20, plus 2 pronostics bonus pour la Ligue 2. Je vais faire en seconde partie de vidéo puisque je m'aperçois en étudiant les stats que la Ligue 2 ne plaît pas trop, donc je vais voir. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons voir les résultats. Donc vous avez été beaucoup, après la mauvaise campagne de Ligue Europa et de Ligue des Champions, à ne pas suivre les vidéos et ne surtout pas suivre les pronos. Et ben voilà, c'est souvent, si vous regardez bien, il suffit que je fasse après derrière imperfect et vous allez être très nombreux à suivre. Et ben là il fallait suivre puisque Mönchengladbach, là c'est un pari perdant 4-0, donc chaque équipe dans une saison se prend une caisse. Et ben voilà, Francfort ils n'y avaient pas encore eu le droit. Mönchengladbach est en crise, comme je vous ai bien dit, mais ils ont quand même assez bien joué. Bon, 4-0. Paris perdu, Augsbourg, Belfield, match nul, donc c'est un pari remboursé. Je pensais qu'Augsbourg allait quand même prendre les devants. Je donnais un léger avantage à Augsbourg. Pour ce qui est de l'OM Lorient, c'est encore pas trop génial. C'est un pari gagnant, mais pas trop génial quand même. Au niveau de Marseille, on a eu très chaud. Ils gagnent quand même un peu au forceps 3-2. Real Sociedad de Séville, donc le FC Séville a fait le job. Il gagne 2-1, donc c'est un pari gagnant. Et Atlético Eibar, donc la cote était assez basse, mais c'était quand même assez justifié, puisqu'en fait ils ont déroulé 5-0, donc c'est un pari gagnant. Et bien dommage pour le dimanche, sinon c'était imperfect. Betis Valence, donc le pari est perdu 2-2. Valence a assez bien joué. C'est vrai que c'est assez équitable. Je pensais que Betis pouvait bien faire ce match. Donc 3 paris gagnants, un pari remboursé et 2 paris perdants pour ce week-end. Donc le bilan est assez positif. Donc voyons voir ce que je vous propose. Pour l'avant-match futé du mardi 20, donc je vous propose 4 matchs et 2 matchs en bonus en fin de vidéo Ligue 2, et je pense peut-être que dans un avenir proche je vais supprimer carrément la Ligue 2. Premier pronostic est le FC Cologne Leipzig pour le compte de la Bundesliga pour la 30e journée. Voyons voir le face-à-face. Donc Cologne est relégable avec 23 points. Ils ont alors j'ai un problème d'elo rating sur cette équipe. Et Leipzig est deuxième avec 61 points, et là ils ont 2018 points et le rating. Donc attention, donc le classement domicile extérieur, donc rien d'extraordinaire pour Cologne, Cologne, pardon, vous pouvez vous en imaginer. Ce que je mets en avant sur ce match et sur les autres matchs, ce sont les calendriers. Et là, bon, Cologne, il ne faut pas s'imaginer, il y a un calendrier difficile à part les 2 derniers. Mais Leipzig, ça doit être un match à ne pas se louper, puisque derrière, il faudra jouer Stuttgart, qui n'est pas évident. Et le pire, Dortmund, Wolfsburg et l'Union de Berlin, qui sont assez gênants à jouer. Donc là c'est un match vraiment pour engranger des points, il faut absolument pas se louper. Voyons voir le face-à-face. Donc très terne pour Cologne, je vais aller assez rapidement. Leipzig, une très belle régularité. Cologne gagne à 17%, match nul à 28%, ils perdent à 53%, ils font des over plus 2,5 buts à 57%, des under à 42%, ils marquent en premier à 17%, ils encaissent en premier à 82%, quand même un rapport plus positif sur cette équipe de plus 7%, qui est dû à des cotes énormes lorsqu'ils ont très peu gagné. Leipzig gagne à 62%, match nul à 24%, ils perdent à 13%, ils font des over plus 2,5 buts à 51%, des under à 48%, ils marquent en premier à 72% et ils encaissent en premier à 27% et un rapport négatif. Bah oui, parce qu'il y a eu quelques matchs nuls, quelques défaites, et lorsqu'ils gagnent, c'est pas avec des cotes faramineuses. Le face-à-face domicile extérieur, donc c'est du même acabit, côté Cologne, peut-être un petit peu mieux, parce que là, dernièrement, ils arrivent quand même à perdre un petit peu moins. Ils ont perdu que 2 des 6 derniers matchs. Par contre, attention, Leipzig sont sur 5 victoires consécutives. L'historique des confrontations nous apprennent que Cologne ne l'a plus emporté, même jusqu'à 2016. Voyons voir les effectifs. Donc d'abord, l'alerte algo nous détecte le 2. Côté du FC Cologne,
Ce qui est le plus gênant, c'est un défenseur faisant partie d'un dispositif clé, la feuille de match probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est de Leipzig, deux joueurs incertains, dont un défenseur faisant partie de l'équipe type, un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Pour ce qui est des statistiques particulières que je vous trouve, donc le FC Cologne est sur une série de 3 défaites consécutives en Bundesliga. Le FC Cologne comptabilise que 7 victoires en 42 matchs. Le FC Cologne a concédé au moins un but dans ses 14 derniers matchs de toute compétition. Le FC Cologne concède 1,72 buts dans leurs matchs de toute compétition. Pour ce qui est de Leipzig, ils sont sur une série de 5 matchs consécutifs gagnés à l'extérieur, ça on l'a vu, lors de ces 75 derniers matchs de toute compétition. Leipzig est invaincu dans 63 rencontres. Lors de ses 11 derniers matchs à l'extérieur de Bundesliga, Leipzig a réussi à marquer un but et plus. Et Leipzig a marqué une moyenne de 1,93 buts en Bundesliga. Et des probabilités, le BTS, oui, à 53%. Et là, c'est trop limite. Ça va se jouer à pas grand-chose. Moi, je ne pense pas que Cologne soit capable de marquer. Pour ce qui est de over-under, donc là du 100% over non, à 1,53, mais c'est pas 100%, j'ai un souci vraisemblablement, identique pour les scores, j'ai un petit souci. Pour ce qui est des probabilités à N2, donc 10% pour Cologne, 19% pour le match nul, 71% pour Leipzig, score probable 2-0, effectivement, c'est ce que je vois. Et la cote value est acceptable, donc je vois tout simplement la victoire de Leipzig à une cote de 1,41. Voyons voir le match suivant qui est aussi en Bundesliga, qui est le Bayern de Munich contre Leverkusen. Alors le Bayern est premier avec 65 points, ils ont 1962 points et le rating, et les Leverkusen doivent consolider leur place pour la Ligue Europa, ils sont 6e avec 44 points, ils ont 2153 points et le rating. Au niveau du face-à-face domicile extérieur, au niveau du face-à-face, le Bayern gagne à 71%, match nul à 17% et perd à 10%. Ils font de over plus 2,5 buts à 78%, de under à 21%. Ils marquent en premier à 57%, ils encaissent en premier à 42%. Un rapport négatif de moins 2,57. Et bah oui, il y a quelques matchs nuls. Et puis, défaite. Bon, il n'y a pas la journée de ce week-end. Pour ce qui est de Leipzig, ils gagnent à 42%, match nul à 28%, ils perdent à 28%. Ils font des over plus 2,5 buts à 57%, des under à 42%. Ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 42%. Un rapport négatif sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur. Donc vraiment impeccable pour Bayern. Et puis une certaine alternance côté Leverkusen. Au niveau de l'historique, attention, une revanche, puisque le 30 novembre 2019, Leverkusen l'avait emporté 2-1. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc l'alerte algo nous détecte absolument rien. Par contre, des très bonnes nouvelles côté Bayern de Munich. Des joueurs incertains, dont Lewandowski qui aurait repris l'entraînement, mais il serait peut-être un petit peu juste, peut-être pour reprendre le match, ou peut-être une fin de match. Vraisemblablement, il y a aussi Gnabry qui serait de retour, Goretzka aussi qui serait susceptible d'être retour, et un défenseur. Bon, ça semble bon. Après, au niveau des blessés, ce sont encore les mêmes que les semaines précédentes en fait, mais voilà, au niveau effectif il devient un petit peu plus étoffé, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour les Leverkusen, un joueur incertain, 2 joueurs blessés, dont un milieu de terrain faisant partie de l'équipe type, et puis 2 joueurs, un défenseur et un milieu de terrain. Pour eux, c'est la fin de saison, ce sont des blessures assez graves. Un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc le Bayern de Munich n'a pas perdu dans ses 24 derniers matchs à domicile en Bundesliga. Le Bayern de Munich est invaincu dans 71 des 75 derniers matchs de toute compétition confondue. Lors de ses 66 derniers affrontements de toute compétition, le Bayern de Munich a marqué un but et plus. Le Bayern de Munich a marqué une moyenne de 0,64 buts en moyenne
Bayern à domicile en Bundesliga. Et puis les Leverkusen s'alternent beaucoup trop. Il n'est pas possible de faire de statistiques. Ils alternent les victoires, les matchs nuls et les défaites. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent oui à 68%. Et là, la cote n'est pas value, elle est un peu trop limite. Et côté du over-under à 100%, le over à 1,29. Mais là, je dois avoir un problème de cote. Mais effectivement, je pense qu'il y aura quand même début avec le Bayern. Ça va quand même relativement claquer. Je n'ai pas de statistiques sur les scores. Par contre, les probabilités nous disent 74% pour la victoire du Bayern, 16% pour le match nul, 10% pour le Leverkusen. Score probable 3-1. C'est assez effectivement peut-être 3-1, 3-0. Qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement la victoire du Bayern à 1,40 puisqu'elle est value. Le match suivant est toujours en Bundesliga, Francfort contre Augsbourg. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Francfort est 4e avec 53 points, ils ont 1832 points et le rating. Et Augsbourg est 12e avec 32 points, ils ont 2800 points et le rating. Le classement domicile extérieur, mais voyons voir le face-à-face. Donc le logiciel n'a pas été mis à jour, hein. Donc je n'ai pas la dernière défaite de Francfort, mais ils doivent se rattraper. Au niveau information, au niveau des données 1 et 2, Francfort gagne à 50%, match nul à 29%, ils perdent à 10%, ils font des over plus de 2,5 buts à 64%, dans à 35%, ils marquent en premier à 57%, ils encaissent en premier à 42%. Un rapport positif sur cette équipe de plus 23%. Pour ce qui est d'Augsbourg, ça a tendance à alterner, mais cette équipe est un petit peu meilleure quand même à domicile. C'est à l'extérieur qu'ils perdent essentiellement leurs points. Donc Augsbourg gagne à 32%, match nul à 17%, ils perdent à 50%, ils font des over plus 2,5 buts à 46%, des under à 53%. Ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 50%. Un rapport positif sur cette équipe de plus 23%. Le face-à-face domicile extérieur. Donc voilà, il y a 6 matchs perdus lors des 7 derniers matchs à l'extérieur. Ça va pas. Et Francfort est toujours invaincu à domicile. L'historique des confrontations nous apprennent que Francfort l'avait emporté 5-0 l'année précédente. Voyons voir au niveau effectif. Donc au niveau de l'alerte algo, il nous détecte le 1, la victoire de Francfort. Au niveau des blessés, il y aurait 4 joueurs blessés, un dispositif tactique probable en 3-4-3, pour Augsbourg aussi 3 joueurs blessés avec un dispositif tactique probable en 4-4-2. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, Francfort est invaincu lors des 16 derniers matchs à domicile de toute compétition, Francfort est invaincu dans 29 des 33 derniers matchs en Bundesliga. Francfort comptabilise 12 matchs consécutifs à domicile sans défaite à la mi-temps de toute compétition. Francfort a marqué un but et plus lors des 16 derniers matchs à domicile de toute compétition. Et Francfort a concédé un but et plus lors des 8 derniers matchs de toute compétition. Pour ce qui est d'Augsbourg, a été battu lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et Augsbourg comptabilise seulement une victoire dans ses 7 derniers matchs à l'extérieur. Les probabilités, le BTS, oui à 70%, les deux équipes marquent. La cote est value à 1,55, donc elle serait bonne à prendre. Pour ce qui est de l'over-under, j'ai un souci sur les over. 100%, c'est pas possible. Et le over à 1,41 qui est value, mais c'est par rapport à la cote, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Identique pour les scores. Francfort, Augsbourg, au niveau des probabilités, 74% pour Francfort, 16% pour le match nul, 10% pour Augsbourg. Score probable 2-1. Effectivement, je verrai aussi la victoire de Francfort à une cote de 1,49. Donc voilà pour ce match. Le quatrième match est Chelsea contre Brighton. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Chelsea est 5e avec 54 points. Ils ont 1855 points et le rating. Et Brighton est 15e avec 1695 points et le rating. Le classement domicile extérieur, voyons voir les données. Donc une très belle régularité de Chelsea. Mais attention, ils sont aussi sur 2 tableaux. Ils viennent de battre City en Fed Cup, donc attention, c'est très bon. Je pense que quand même l'objectif principal est quand même la Ligue des Champions. Et puis Brighton alterne un petit peu, ils auront de meilleures opportunités dans des prochains matchs. Je pense que voilà, c'est pas un match objectif pour eux. Par contre, ça peut l'être pour Chelsea, puisqu'en fait le calendrier est assez compliqué pour Chelsea après.
Donc c'est un match à ne pas perdre. Chelsea gagne à 48%, match nul à 29%, ils perdent à 22%, ils font des over plus 2,5 buts à 45%, des under à 54%, ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 38%, un rapport négatif de moins 19%. Pour ce qui est de Brighton, ils gagnent à 22%, match nul à 38%, ils encaissent à 38%, des over à plus 48% et des under à 51%, ils marquent en premier à 48%, ils encaissent en premier à 51% et un rapport négatif de 19%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc attention, Chelsea se sont fait accrocher par West Ham et Brighton alterne. C'est vraiment pas formidable. L'historique, Brighton n'a pas marqué lors des 3 dernières confrontations en 2017 et 2 en 2019, et Chelsea l'avait emporté à 3 reprises, 2-0, 3-0 et 2-0. Les probabilités, tout d'abord, l'alerte algo nous détecte uniquement le under, moins 2,5 buts, à une cote probable de 1,55 qui serait value. Donc il faudrait voir si on a ça. Pour ce qui est de Chelsea, le groupe est pratiquement complet. Il n'y a que Silva qui s'est blessé ce week-end. 2 jours incertains, sinon un dispositif tactique probable en 3-4-3. Pour ce qui est de Brighton, 2 joueurs incertains, 2 joueurs blessés, un dispositif tactique probable en 3-4-3. Les statistiques que je vous trouve, Chelsea, lors des 21 derniers matchs à domicile, est invaincu dans 18 rencontres, et le nombre moyen de buts marqués par Chelsea est de 1,96 buts dans leurs matchs à domicile. Pour ce qui est de Brighton, ils alternent énormément les matchs nuls, les défaites et les victoires, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Donc il n'y a pas de statistiques. Les BTS, les 2 équipes marquent non à 52%. Et la cote n'est pas value. Le over, le under nous donne 52% pour le under. Et là, c'est pareil, la cote n'est pas value. Les probabilités 1-2 nous donnent la victoire de Chelsea à 67%, match nul à 23%. Ils perdent à 10%, score probable de 0. Effectivement, tout simplement, là, Chelsea doivent engranger des points parce que la fin de saison va être assez compliquée, d'autant plus qu'ils sont encore en course en Fed Cup. Et surtout, l'objectif principal est certainement la Ligue des Champions. Là, c'est encore une équipe à leur portée, entre guillemets, facile. Il y aura le calendrier est un peu compliqué pour Chelsea. Donc là, il faut absolument marquer les 3 points. La victoire sèche de Chelsea a une cote de 1,49 qui est value. En bonus, et ça s'arrête là pour ceux qui veulent arrêter là, la Ligue 2. Le premier match Chamois-Niortais 3. Donc si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. On continue sur la Ligue 2. Voyons voir le face-à-face. Alors Niort est 14e avec 38 points, ils ont 1532 points et le rating. Et 3 est premier avec 52 points, ils ont 1457 points et le rating. Donc le face-à-face domicile extérieur, voyons voir le face-à-face. 29% de victoire pour Niort, 35% de match nul, victoire extérieure 35%, des over à 38%, de under à 61%. Pour ce qui est de 3, ils gagnent à 56%, match nul à 25%, ils perdent à 18%. C'est du 50-50 pour le over et le under. Pour ce qui est de Niort, ils marquent en premier à 54%, ils encaissent en premier à 45%. Un rapport positif de 15% sur cette équipe. Pour ce qui est de 3, ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 31%. Et un rapport positif de plus 14%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une certaine alternance côté Chamois-Niortais. Et pareil pour 3, attention à l'extérieur, hein, c'est là où ils perdent leurs points et ils pourraient bien se faire accrocher. L'historique des confrontations nous apprennent que justement Niort l'avait emporté, 3 pardon, l'avait emporté 2-0. L'alerte algo nous trouve le match nul et le under qui serait valu à partir de 1,33. Alors je n'ai pas fait pour la Ligue 2, je ne vous fais pas les feuilles de match parce que c'est assez complexe. Même il faut vérifier les données parce que là ça vient de la Ligue professionnelle, je vous le dis à chaque fois. C'est pour ça que je vais aussi peut-être arrêter la Ligue 2. C'est vraiment très compliqué à chaque fois et franchement ça m'énerve. Ce qui est gênant, c'est que le gardien titulaire et le gardien remplaçant est absent et un défenseur. Pour ce qui est de 3,
3 joueurs absents, dont un défenseur faisant partie du dispositif tactique clé. Niort est sur une mauvaise série de 3 matchs en Ligue 2 où ils n'ont pas marqué de but. Niort a remporté que 2 de leurs 19 derniers matchs en Ligue 2. Niort a concédé une moyenne de 1,55 buts dans leurs matchs en championnat. 3 est invaincu dans 25 des 29 derniers matchs. Lors des 14 derniers affrontements en Ligue 2, 3 a réussi à marquer un but et plus. Pour ce qui est des probabilités over-under, nous donne le BTS, les deux équipes marquent non à 51%, et là il y a une divergence avec les books. Pour ce qui est de l'over-under, c'est toujours un petit souci avec l'over-under, mais c'est assez serré, 100%, non, c'est pas possible. J'ai toujours aussi un problème au niveau du logiciel, au niveau des scores, des probabilités. Nous donne 17% la victoire de New York, 30% pour le match nul, 53% pour 3. Score probable 1-1. Effectivement, on pourrait s'attendre quand même à une victoire, mais les Chamois Nortais, en sachant que ils accrochent quand même un petit peu beaucoup, sachant que leur gardien titulaire n'est pas là et que le gardien remplaçant, je pense que ça va serrer derrière. Donc, il serait peut-être possible que Niort puisse accrocher 3, surtout que 3 a beaucoup plus de faiblesse à l'extérieur. Donc, dans tous les cas, bon, je ne vois pas les Chamois Nortiers, ils ne marquent pas, d'ailleurs, vous l'avez vu sur les 3 derniers matchs. Et donc, au pire, on serait remboursé. Je vous propose un match nul remboursé 6-2, ce qui nous donne une cote de 1,67. Le mieux que New York puisse obtenir, c'est un match nul. Ce sera peut-être même probable vraiment un 0-0, un 1-1, mais c'est même pas sûr. Au pire, on sera remboursé. Voilà ce que je vois sur ce match. Le match suivant est Nancy-Ajaccio, donc voyons voir le face-à-face. Alors Nancy est 8e avec 41 points et Ajaccio est 11e avec 39 points. Le classement domicile extérieur, voyons voir les données. Donc une très belle régularité quand même de Nancy, hein, une seule défaite, et excusez du peu, c'est contre Toulouse. Il reste sur un match nul contre Sochaux, qui est pas mal à l'extérieur, bizarrement. Et Ajaccio, après avoir une période assez mauvaise, reviennent avec une victoire et un match nul. Nancy gagne à 31%, match nul à 34%, ils perdent à 34%, ils font des over et des under à 50%, ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%, un petit rapport négatif de moins 0,034, donc c'est vraiment minime. Pour ce qui est d'Ajaccio, ils gagnent à 31%, match nul à 28%, ils perdent à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 28%, des under à 71%, ils marquent en premier à 46%, ils encaissent en premier à 53%, un rapport négatif de moins 19%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc quand même une très très belle régularité de Nancy, et puis Ajaccio est beaucoup plus faible à l'extérieur. Il reste somme toute quand même sur un match nul, mais avant ça il y avait quand même 3 défaites. L'historique des confrontations nous apprennent que Ajaccio ne l'a pas emporté à Nancy depuis quand même 7 matchs, dont en 2019, le 26 avril, c'était Nancy qui l'avait emporté 1-0. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Nancy. Côté Nancy, il y a quand même quelques absents. Donc c'est à revoir, parce que franchement c'est difficile avec la ligue des ligues professionnelles. Et Ajaccio, 4 absents. Les statistiques que je vous trouve, donc Nancy a gardé sa cage inviolée, donc des clean sheets les 3 derniers matchs à domicile. Nancy est invaincu dans 14 des 17 derniers matchs en Ligue 2. Moins 2,5 buts ont été marqués lors des 3 derniers matchs à domicile de Nancy en Ligue 2. Pour ce qui est d'Ajaccio, n'a remporté qu'une seule de ses 11 derniers matchs à l'extérieur. Ajaccio a marqué une moyenne de 0,81 buts dans ses matchs de Ligue 2. Pour ce qui est des probabilités over-under, nous donne à 52% non, les deux équipes marquent non. Donc là c'est un petit peu trop bas au niveau de la cote. J'ai toujours un souci au niveau des over et des under. 100% de over, c'est pas possible. Il y aura certainement, d'ailleurs la cote du under me semble pas mal. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire de Nancy à 39%, match nul à 41%, la victoire d'Ajaccio à 20%, score probable. Effectivement, je croirais bien Ajaccio quand même capable de
de bien faire et au moins d'accrocher un match nul 1-1, 0-0. Et je vous propose tout simplement le match nul. Et là c'est pareil, je vois pas Nancy perdre. Donc au pire on serait remboursé, un match nul remboursé sien. On aurait une cote équivalente de 1,90. Donc voilà, c'était le dernier match. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.